aux capsules Psycoach Pierrette Desrosiers. Bonjour Pierrette. Bonjour Sonia. Alors, comme à l'habitude, nos capsules traitent sur le développement des compétences émotionnelles chez les entrepreneurs. Aujourd'hui, c'est un sujet particulier parce que c'est un sujet qui apparemment rapporte gros, mais ne coûte rien. Alors là, Pierrette, franchement, il faut que tu nous partages ce secret-là. C'est quoi cette petite mine d'or, là? En fait, la mine d'or aujourd'hui, c'est d'apprendre à donner du feedback positif. En fait, le feedback positif, c'est d'être capable de reconnaître les bons coups de vos employés. Et pourquoi c'est important? C'est quoi les gains? On dit que le feedback positif, ça va augmenter la motivation des employés, ça augmente la satisfaction et aussi le rendement et la qualité des relations. Alors, on voit là que c'est beaucoup pour quelque chose qui coûte pas grand-chose. Rien. Hein? Saviez-vous en fait que le besoin de reconnaissance est tellement important? C'est un des besoins les plus importants chez les employés. Hein? Et il y a des employés qui vont quitter leur emploi tellement qu'ils n'en ont pas eu. Donc, la reconnaissance, ça doit être mis au premier plan. Donc, dans le fond, c'est un bon moyen pour fidéliser ses employés au travail. Absolument. Mais Pierrette, dans ce cas-là, avec tous les gains que ça rapporte, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi c'est pas plus utilisé par les employeurs? Quand je demande aux employeurs, qu'est-ce qui fait que vous n'en donnez pas plus de feedback positif? En fait, il y a 4 raisons majeures qui ressortent souvent. La première, ils finissent par me dire « Oh, mais ça fait pas un peu têteux de complimenter un employé. » Ou encore, ils vont me dire « Il me semble que ça a l'air faible un peu pour un employeur de donner du feedback positif. » Troisième raison, ils me disent « Moi, mais si j'ai dit trop qu'il est bon, là, il va peut-être me demander une augmentation de salaire. » Ou encore, ils ont peur qu'ils partent pour la compétition. Puis je leur dis, non, c'est le contraire. Si vous ne le dites pas à vos employés qui sont bons, c'est là qu'ils risquent de partir pour la compétition. Ils vont aller voir ailleurs. Alors, Pierrette, te connaissant, je suis certaine que tu as quelque chose d'autre à nous proposer que la traditionnelle tape dans le dos pour donner du feedback positif à nos employés. C'est certain, Sonia, que la tape dans le dos à l'évaluation annuelle, on s'entend, c'est mieux qu'un coup de pied. Hein? Mais si vous voulez que votre feedback positif soit vraiment bénéfique, en fait, il doit, je dirais, correspondre à 3 critères. Il doit être précis, il doit être honnête, bien sûr, pour pas que la personne sente qu'on veut juste flatter, mais il doit être aussi donné juste à temps ou de façon immédiate, le plus près possible de l'événement. Donc, attendez pas de mots. N'oubliez pas, attendez pas que votre employé gagne le prix Nobel de la paix pour donner un feedback positif. On peut trouver un ensemble ou plusieurs occasions dans le quotidien. Alors, allez-y, regardez, observez, et je suis certaine que vous allez trouver une multitude d'occasions de donner du feedback positif. Alors, on vous invite à nous suivre dans nos prochaines capsules Psycoach. Pour cette semaine, quel est le défi à nos employeurs, Pierrette? Tu sais, Sonia, que dans les relations qui vont bien, des bonnes relations, on retrouve en fait un ratio de 5 à 10 feedback positif pour une critique négative. Et à l'inverse, les relations qui sont conflictuelles, on va retrouver 5 à 10 critiques négatives pour un feedback positif. Alors, mon défi pour vous, les entrepreneurs, cette semaine, choisissez une personne et évaluez votre ratio. Merci et bon défi.